Monsieur le maire, mes chers collègues, chers conseillers, chères conseillères du groupe Saint-Maur Notre Choix LR Libre. Ah, il en manque. Pardon. Il en manque. Nous, il y a des UDI, il y a des En Marche, il y a des Agir et il y a des non-inscrits. Vous voyez, vous ne faites pas la totalité, vous. Il y a plusieurs mois, nous apprenions par voie d'affichage... Moi, c'est Génération et pas la gauche, je ne sais plus comment vous l'avez appelé tout à l'heure. Ah, je sais pas, c'est vous qui savez, c'est pas moi. C'est vous qui l'avez nommé, mal nommé. Et vous êtes encarté où? À Génération. Génération, c'est Benoît Hamon. Voilà, c'est un parti politique fondé par Benoît Hamon. C'est un parti politique. Alors, il y a plusieurs mois, nous apprenions par voie d'affichage la venue prochaine d'un centre d'hébergement d'urgence à destination de familles en grande précarité sur le site de l'Observatoire appartenant à l'État. Notre groupe s'est montré favorable à ce projet dans un contexte de précarité croissante dans lequel la ville se doit de faire plus d'efforts à destination des plus fragiles. Car nous le savons, nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte de crise qui complexifie de nombreuses situations et enfonce nombre de nos concitoyens dans la précarité, dans la pauvreté. Cette crise sociale inédite pousse nos collectivités à agir en conséquence et redoubler d'efforts en matière de solidarité, et Saint-Maur ne doit pas en être exempté. C'est de la responsabilité du service public et notre responsabilité en tant qu'élus que de soutenir et encourager les actions locales, les accueillir et surtout apaiser les craintes qui peuvent advenir lorsqu'un nouveau projet émerge. Mais monsieur le maire, au lieu d'apaiser, vous participez à entretenir les craintes concernant ce projet et son évolution, en relayant des vérités triées, filtrées, et en organisant des groupes de parole sans même y convier les acteurs qui attendent la réussite de ce projet, sans même y convier d'ailleurs votre opposition municipale. Vous réunissez ainsi par 4 fois certains riverains reconnus par leur opposition au projet, sans même être à l'écoute des 10 associations qui se sont engagées en soutien au projet. Vous en conviendrez, cela rend les attentes qui en ressortent et le contenu de cette délibération quand même très orienté. Vous relayez notamment à l'occasion de ce conseil municipal la demande d'éloigner l'entrée du centre d'hébergement d'urgence pour que les femmes, enfants, les familles qui seront bientôt accueillies le soient le plus loin possible des habitations, des habitants, mais aussi des transports en commun et même des commerces. C'est contraire à la volonté de nombreux acteurs et nombreux riverains qui privilégient l'intégration sociale des habitants dans leur quartier, dans un environnement bienveillant de voisinage et d'entraide. Car vous voulez entretenir cette réalité-là d'une population saint-maurienne qui exclut plutôt qu'elle n'inclut. Eh bien, nous connaissons aussi une autre vérité, celle que vous présenteront toutes celles et ceux qui accueillent ce projet de centre d'hébergement d'urgence avec bienveillance et qui souhaitent s'organiser pour proposer la meilleure aide et le meilleur accompagnement à ces nouveaux habitants du quartier du Parc de Saint-Maur. Car pendant que vous continuez à mettre en place des obstacles par voie de procédure administrative au projet, des Saint-Mauriens projettent leur aide pour la mise en place d'actions solidaires sur site, des actions pour préserver les espaces de biodiversité en lien toujours avec d'ailleurs les résidents, ou d'actions en faveur de leur insertion dans notre ville et dans la vie de quartier. Vous le savez, l'association Emmaüs, qui en a la gestion du projet, vous l'avez bien dit tout à l'heure, est expérimentée, professionnelle, reconnue, en lien avec les bénévoles saint-mauriens, dont les riverains bienveillants. Elle saura rendre à ce lieu toute la vitalité qui lui est destinée par la mise en place d'actions de solidarité, d'activités culturelles, d'activités sportives ou d'activités d'entretien des espaces, de l'espace vert, pour préserver leur environnement du quotidien. Cela sera d'autant plus facile si votre politique et les services de la ville le favorisent et s'y associent directement. Car nous le rappelons, et c'est ce qui nous intéresse aussi ici, par la localisation notamment de ce centre d'hébergement, ce centre permet de répondre aux besoins fondamentaux des plus démunis, rappelons-le, une majorité de familles avec enfants en bas âge, de disposer d'un toit et de conditions décentes de vie, mais aussi de leur permettre de retrouver le chemin de l'espoir par la relation sociale, par la vie en collectivité, par la culture ou par le sport.
Nous le savons, cette période de crise va laisser de nombreuses marques. Permettons du coup à notre ville de laisser également la sienne, la marque d'une ville solidaire, affichant diversité, richesse et convivialité. Et ce n'est pas exactement le chemin qui est pris aujourd'hui au vu de ce qui nous est présenté dans cette notice. Voilà, je vous remercie.